Hello, on est mardi, j'espère que vous allez bien. Je venais juste vous faire un petit coucou pour débuter cette nouvelle semaine de vlog. On est donc, comme je vous le disais, mardi, on est sur ma pause déj. Je vais faire quelques courses, je me remettrai ensuite à ma lecture en cours. Et puis je vous prends plus tard, soit ce soir, soit dès que je peux, pour justement vous parler de cette nouvelle lecture. Et entre-temps, du fait que j'ai terminé également, enfin commencé et terminé une lecture. Et voilà, donc je vous reprends très vite. J'espère que vous allez bien, on est vendredi et on se retrouve enfin pour parler lecture. Ce sera donc une mini semaine de vlog, mais c'est pas grave puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Enfin, j'ai 3 livres dont j'aimerais vous parler. Le premier donc c'est ma lecture terminée. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent il me semble, en vous disant que je l'avais commencé. Donc c'est le 3e tome de la trilogie de Johanna Gustafsson qui suit donc Bloc 46 et Mort. Celui-ci s'appelle Sang ou Sang, je sais pas très bien comment ça se prononce. Tout ce que je sais c'est que ça veut dire chanson en suédois. Et j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai trouvé qu'il était construit comme les précédents. Ça je vous en ai parlé donc dans le vlog précédent. Mais il m'a manqué quelque chose, enfin j'ai moins accroché avec ce tome-ci, j'ai moins accroché avec l'histoire, j'ai moins accroché avec la période historique, puisque ici on est donc sur la guerre civile espagnole pendant la dictature de Franco, sur Bloc 46 on était pendant la Seconde Guerre mondiale et sur Mort pendant la période de Jack l'Éventreur, donc en Angleterre. Et voilà, pourtant c'est une période qui est très intéressante, que je connaissais très peu, et ce livre pour le coup, même si c'est un roman, aide bien à comprendre ce qu'il a pu se passer à cette période, mais je pense que voilà, j'ai tout simplement moins adhéré. La plume, elle, reste très addictive, c'est tout ce que j'aime avec Johanna Gustafsson, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages, que c'était compliqué de se repérer justement parmi ces personnages. J'en ai confondu tout un paquet, et ça jusqu'à un peu plus de la moitié du livre, alors que d'habitude je me repère plutôt bien. Donc je vous conseille de prendre des notes. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas tendance à faire, mais parfois je le regrette un peu, et ici ça aurait pu m'aider. Donc voilà, donc une bonne lecture, mais clairement pas mon préféré. D'ailleurs je pense celui que j'aime le moins jusqu'ici. J'ai trouvé que voilà, il y avait des ficelles qui étaient peut-être un petit peu trop faciles à mon goût, mais c'est pas grave, j'aime toujours autant ce qu'est qui est l'autrice, et je lirai clairement ses autres romans dès qu'ils sortiront avec grande impatience. Donc ça c'était ma lecture terminée. J'ai commencé 2 lectures de brochets que j'essaie de vous montrer ici sans vous spoiler quoi que ce soit. Le premier donc c'est une lecture commune, on est en mai, vous le savez c'est le mois de la saga. Donc l'objectif est d'avancer sur ces sagas en cours ou d'en commencer de nouvelles. Dans mon cas j'ai choisi donc de terminer
Pour l'instant, donc elle n'est pas finie, mais en tout cas tous les tomes sont sortis. Donc la trilogie pour l'instant, la saga de Karine Pitoki, donc Les Heures Incertaines, c'est la suite des Rêves de nos mères et des Cendres sous les coquelicots, deux romans que j'ai infiniment aimés, que j'ai vraiment adoré. C'est donc une saga historique. Nous sommes pendant la Première Guerre mondiale, enfin ici nous sommes à la fin de la Première Guerre mondiale, on est en 1919 et je ne vous en parlerai pas davantage parce que donc c'est un tome 3, que je peux pas vous résumer l'histoire sans vous spoiler tout ce qui se passe dans le tome 1 et 2. Le tome 1, donc les Rêves de nos mères est tout petit et Les Cendres sous les coquelicots c'est un bébé à peu près comme celui-ci, donc qui fait 500-600 pages. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je passe un très bon moment avec ce tome 3. J'en suis page 171, hop, sur donc les 600 quasiment qu'il fait. Je savoure ma lecture, j'ai pas très envie de la gober entre guillemets parce que j'ai envie enfin déjà je prends beaucoup de plaisir à retrouver les personnages que j'avais laissés de côté depuis un certain temps puisque je me souviens plus du tout quand j'ai lu Les Cendres sous les coquelicots, mais je me demande si j'étais pas encore à Paris à ce moment-là, donc ça doit faire 2 ans, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans. Donc voilà, donc je prends énormément de plaisir, je me régale. C'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a de l'historique, mais il y a aussi beaucoup d'histoires de famille, beaucoup d'histoires d'amour aussi. Et ce que j'aime vraiment énormément, c'est comme sur La Villa aux étoffes, mais on est quand même dans quelque chose de plus rythmé, je trouve. On accompagne en fait ces personnages au fur et à mesure des tomes, donc ils grandissent, donc des personnages qui étaient des personnages secondaires, en tout cas qui n'étaient pas au premier plan dans les tomes précédents, vont ici prendre un petit peu d'ampleur et voilà, et au fur et à mesure des tomes on les découvre et j'aime énormément cette saga et la plume de Karine. Donc je vous en reparlerai probablement. Mais voilà, pour l'instant, je me régale. Et ensuite, du coup, j'ai commencé donc une autre lecture, celle-ci dans un tout autre registre parce que je cherchais quelque chose d'addictif et je voulais pouvoir donc alterner les deux. J'ai commencé d'Entre les morts d'Alexis Lepsker. Vous le savez, Alexis Lepsker donc est devenu l'un de mes auteurs chouchous depuis que j'ai découvert Les Poupées. C'est donc avec ce roman-là que j'avais commencé ma découverte de l'auteur. J'ai lu Les Poupées, j'ai lu Hurlement, j'ai lu Le Mangeur d'âmes. Et bien non, je crois que c'est tout. Le seul que je n'ai pas lu, c'est Et avec votre esprit, qui est encore dans ma palle. Donc celui-ci, c'est le dernier qui est sorti. C'est, alors juste méfiez-vous de la 4e de couve, parce que moi, je pensais que ce serait un one-shot. Et en fait, non, on retrouve les personnages que l'on a rencontrés dans Les Poupées et dans Hurlement. Donc, en l'occurrence, le commissaire Venturi et Olivia Montalver, dite Mentalo. C'est pour ça que je mélange. J'étais très contente parce que déjà j'étais impatiente de le découvrir depuis sa sortie, je crois en mars, mais j'avais pas du tout en tête qu'on retrouverait ces personnages, donc une très agréable surprise au début de ma lecture. Et clairement dès les premières pages on est dans le bain, dès les premières pages on est choqué par ce qui se passe et on va revenir en fait en arrière sur quelques jours plus tôt pour comprendre comment on en est arrivé ici. Je vous lis la 4e de couve parce qu'elle est très peu évocatrice. Toutes ces femmes mortes, c'était à cause d'elles. C'était pour elles, avec un E majuscule, qu'ils faisaient ça, pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent d'entre les morts. Voilà, clairement, je ne vous en dirai pas plus, déjà d'un parce que pour l'instant, je n'en sais pas beaucoup plus. J'en suis donc page 137, il en fait un peu moins de 400. Et voilà, je me régale. La seule chose qui me manque, c'est du temps pour lire. Parce que donc là, comme je vous dis, on est vendredi. Mercredi, jeudi était férié. Et j'ai passé du temps en famille, dans la famille de mon conjoint. On est allé au golf. Enfin bref, on a fait pas mal de choses qui font que voilà, j'ai très peu lu. Mais c'est pas grave, j'ai profité d'une autre manière. Donc là, je compte bien me rattraper. Sachant que, bon là, je crois que je vous parle, il est 18 h. Donc je vais peut-être avoir une petite heure pour lire avant que mon conjoint rentre, mais demain il travaille, donc à part un rendez-vous pour mes ongles, je pense que je vais pas avoir grand chose de prévu et du coup je pourrais avancer dans mes lectures et vous en parler. Voilà, donc pour le point lecture en cours, pas de colis reçu, donc rien à vous présenter, mais c'est pas grave, je vous reprends plus tard.
samedi après-midi, je viens de rentrer, il est 16h30, quelque chose comme ça. Je suis allée faire mes ongles, je pense que ça se voit, on est sur une couleur fluo. Quasiment parce que voilà, le soleil est de retour et même si ça ne va pas durer, et j'ai décidé que j'avais envie de couleur. Bref, donc on est samedi après-midi comme je vous le disais, je suis rentrée, j'ai pris un petit goûter. Enfin un bon gros goûter d'ailleurs même si c'est pas l'objet de ce pourquoi je vous parle. J'ai mangé des canistrelli corse, mes parents étaient en Corse et nous ont ramené ça et en fait je connaissais pas du tout, mais citron confit c'est une tuerie et je pense que si je n'avais pas rangé le paquet, clairement il y serait passé, déjà que je l'ai très bien entamé. Monsieur va rentrer ce soir, je suis pas sûre qu'il verra beaucoup la couleur des gâteaux, mais c'est pas grave. Bref, donc d'un point de vue lecture, je suis toujours dans mes lectures en cours, donc d'Entre les morts d'Alexis Lepsker. J'en suis page quasiment 200, il en fait toujours un peu moins de 400. Je passe un très bon moment là-dessus, c'est pas la lecture sur laquelle j'ai le plus avancé. Celle sur laquelle j'ai le plus avancé, c'est Les heures incertaines, donc de Karine Pitoki. Je vous en ai déjà parlé. J'ai vraiment pas mal avancé depuis hier, j'en suis page 323 sur les quasiment 600 qu'il fait. Ouais, 570, mais je vous l'ai déjà dit. Et vraiment, cette lecture, je me régale. Je passe un tellement bon moment en compagnie de ces personnages. J'aime tout, j'aime l'histoire, j'aime l'intrigue. Je pensais pas pouvoir être surprise encore et pourtant il se passe des choses dans ce 3e tome que je n'avais absolument pas envisagé et des rebondissements. On retrouve des personnages, enfin bref, je me régale. Vraiment, je vous en ai déjà parlé hier, mais si vous cherchez une saga familiale historique, franchement foncez avec celle-ci, elle est génialissime. Et pour l'instant, voilà, on part sur un coup de cœur. Bien sûr, il me reste quasiment 300 pages, j'ai dépassé la moitié. Mais voilà, j'attends de voir la fin, mais je pense pas que mon avis change beaucoup d'ici là. Je me régale, je passe un très très bon moment. Et voilà donc pour cette lecture. J'ai hâte de lire la suite. Je crois d'ailleurs que Karine est en train d'écrire le tome 4. Donc voilà, on sait juste pas quand il sortira et sous quelle forme il sortira, puisqu'il sera probablement pas édité chez Charleston de ce que j'ai pu comprendre. Mais voilà, si vous cherchez vraiment une lecture qui est prenante, qui vous emmène à travers plusieurs périodes de l'histoire avec un grand H, qui vous fait rencontrer des personnages très 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 attachants, des femmes fortes, des hommes qui ont des convictions aussi, et voilà, et qui vous fait passer un très bon moment, et bien celle-ci est faite pour vous. Et c'est français, bien sûr. J'ai reçu du coup un colis que je voulais ouvrir avec vous. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, ça c'est une formidable nouvelle. Ah, je suis trop contente. C'est Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi. Donc c'est un colis qui me vient des éditions J'ai lu. Ah, je suis trop contente. En fait, donc c'est l'avant-dernier roman de Sophie Astrabi et le dernier donc à être sorti en poche. Il vient ou il va sortir en poche. Je sais pas exactement, j'ai pas de communiqué de presse, mais j'avais très envie de l'acheter et de le lire. En fait, quand je suis allée à Brive l'année dernière avec les filles, donc en novembre, je suis allée voir Sophie Astrabi et j'avais envie de le prendre, mais il n'y en avait plus. Il n'y avait plus La Somme de nos vies, il n'y avait plus... Attends, c'est lequel que j'ai? Non, justement, moi j'ai acheté La Somme de nos vies, mais je crois que j'avais envie de lire Le bruit des souvenirs ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ceux que je voulais lire, en fait, ils y étaient plus parce que le stand de Sophie Astrabi avait été pris d'assaut. Et donc, entre-temps, j'ai tellement de livres dans ma palle que je me suis pas repenchée sur la question. Mais là, il est sorti en poche. Et donc J'ai lu m'a proposé de le recevoir. Donc je suis très contente et impatiente de le lire et surtout de découvrir la plume de Sophie Astrabi, parce qu'en fait j'avais acheté du coup un de ses romans donc à Brive, lequel je ne sais plus, mais je ne l'ai pas encore lu et c'était il y a plus de 6 mois. Billy Pretty a disparu. Depuis qu'elle est enfant, Billy est élevée dans une petite ville de province par Marcel, son grand-père. C'est dans ce milieu modeste où chaque centime compte, où les distractions sont rares, qu'elle grandit. Un jour d'été comme les autres, dans l'escalier de son immeuble, Billy rencontre Maxime. Avec lui, elle découvre l'amitié, la confiance et l'amour. Ils vont se perdre, se retrouver, se perdre encore. C'est l'histoire de deux êtres qui s'aiment depuis l'enfance, mais pas en même temps. C'est l'histoire d'une petite fille qui croit en sa légende personnelle, même après que celle-ci s'est effondrée. C'est l'histoire de Billy qui va tout faire pour exister.
Et ce roman me tente vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup la couve. Je pense que vous l'aurez compris. C'est une de mes prochaines lectures parce que Sophie Astrabi, pour la suivre sur les réseaux, déjà est une personne, même si je ne la connais pas personnellement, mais que j'aime beaucoup, enfin en tout cas que je prends beaucoup de plaisir à suivre pour son humour, pour les tranches de vie qu'elle peut nous partager, parce qu'on partage le même prénom aussi et ça me fait passer avec toutes les Sophie. Donc voici, il est très matchy avec mon vernis, mais j'ai trop hâte de le lire et de vous en reparler. Donc un grand merci à J'ai lu pour cet envoi-là. Voilà, du coup pour moi, pour aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai demain, donc je pense que je vous reprendrai assez rapidement pour conclure ce vlog. Et puis voilà, donc à plus tard. Hello, on est mercredi et je voulais vous prendre, mais il y en a un qui a décidé, bien évidemment, que ça ne se passerait pas comme prévu. Je ne sais pas où vous poser pour pouvoir vous prendre, sachant qu'il est littéralement étendu sur ma table de salon. Donc j'arrive. Donc son Altesse Sérénissime Gus que vous voyez juste ici m'a piqué la table de salon. Donc je me mets par terre, je suis désolée pour le contre-jour. Je vous prends le début de semaine a filé comme d'habitude à une vitesse folle. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de vous prendre, que ce soit entre le travail et le fait que ce week-end on n'est pas là, que j'ai plein de choses à gérer, que j'ai entrepris un gros ménage de printemps, notamment dans mon dressing, et donc j'ai mis pas mal de choses en vente, donc je passe mon temps à aller au point relais, à aller faire des courses, à courir un peu à droite, à gauche. Donc je n'ai pas pris le temps de vous parler de mes lectures et pourtant j'ai terminé d'Entre les morts d'Alexis Lepsker. On est vraiment passé très proche du coup de cœur, c'est une lecture que j'ai adorée. Je re-rentrerai pas dans le détail parce que je vous en ai déjà parlé. En tout cas, je vous ai déjà parlé de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le fin mot de cette histoire est pas celui qu'on croit au début, que l'auteur nous manipule clairement de bout en bout. Ça fait exactement le même effet que les poupées. C'est très satisfaisant. La seule raison, je dirais, pour laquelle ce n'est pas un coup de cœur, c'est parce que j'ai trouvé que l'histoire, contrairement aux autres, que ce soit les poupées ou Hurlement, est à mon sens un petit peu trop tirée par les cheveux. Et pas nécessairement, enfin pas que d'ailleurs tirée par les cheveux, je trouve qu'il y a trop d'éléments finalement, il y a trop de rebondissements et parfois le trop tue un petit peu en fait les rebondissements en eux-mêmes. Il y en a tellement qu'en fait on se perd, il y a tellement de changements de situation, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous dévoiler l'intrigue, mais voilà, il y a des moments où je me suis dit, mais là je comprends plus en fait, j'ai l'impression d'être dans Inception où il y a une vie dans une autre vie, dans une autre vie, dans un autre monde. Pourtant on n'est pas du tout sur quelque chose de fantastique, hein, si jamais ça vous rebute, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, en tout cas c'est très bien construit, c'est encore une fois très addictif, c'est des chapitres courts. On retrouve ce duo Venturi-Mentalo. Merci Gus pour ta queue, on ne voit plus rien. Oh, t'es pénible, hein. Et avec ce chat, il n'y a jamais rien de simple. Donc, si c'est pas à lui de bouger, c'est à moi de bouger ma caméra. Donc, c'est toujours aussi efficace. Le duo Venturi-Mentalo est vraiment génial. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire à part que j'ai passé un très bon moment de lecture. Juste voilà, pour cette petite raison, ce sera pas un coup de cœur, mais ça reste néanmoins une excellente lecture. Ça, c'était donc pour ma lecture terminée. Je suis toujours, enfin je finis, là il me reste une vingtaine de pages, donc Les heures incertaines de Karen Pitoki, j'aime énormément, mais je vous en reparlerai je pense à un autre moment, probablement demain quand je vous prendrai. Là je voulais juste du coup vous montrer, j'ai reçu un colis qui me vient de chez Gauquelin, que je n'ai pas encore ouvert et que je voulais ouvrir avec vous. Hop, donc Gauquelin vous le savez c'est la marque de thé littéraire. Donc dans ce colis nous avons alors quelques emballages.
Chère Sophie, nous vous souhaitons une belle dégustation et un bel instant de poésie. Merci encore de l'intérêt que vous portez à Gauquelin, l'équipe Gauquelin. Hop. Donc, nous avons un petit échantillon, oh, j'adore, thé vert au jasmin. Les packagings sont vraiment magnifiques. Et nous avons la nouveauté, c'est le cas de le dire, littéraire. Hop, donc, comme ceci. Forcément, Gus est curieux. Il est magnifique le packaging. J'avais du coup reçu Orgueil et Préjugés, je crois que c'était ça. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'était ça, mais je sais plus si c'était exactement le nom du thé ou s'il y avait un jeu de mots. Et là, du coup, on est sur Fleur du Mal, donc forcément référence à Baudelaire. Et c'est un thé vert grenade, agrumes et fleurs, évidemment. Le packaging est toujours aussi canon. Et donc, c'est la nouveauté, c'est un thé vert. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sencha Green Tea, Chunmi Green Tea, Hibiscus Flowers, Lemongrass et Naturel Pomme Granatée Flavor. Voilà, vous remarquerez cet accent anglais est coupé au couteau. Mais voilà, donc la nouveauté, donc un grand merci à Gauquelin. Je vais découvrir ça. Je crois qu'il n'est pas entamé. Il doit être sous opercule. Ah non, pas tant. Hop. Il sent tellement bon. Je saurais pas vous dire ce qui se dégage le plus à l'odeur. Mais il sent très très bon. On sent les agrumes, ça c'est sûr. Mais on sent aussi autre chose. Je pense que c'est peut-être les fleurs. En tout cas, l'orange sanguine et la mandarine, je pense qu'on les sent. Ça c'est une certitude. Ils sont très bons. Écoutez, j'ai hâte de goûter et de vous faire un retour. En tout cas, voilà. Si ça vous intéresse, bien sûr, je vous mets le site de Gauquelin dans la description de cette vidéo. Et un grand merci à eux. Je vais retourner donc à ma lecture, aller emballer mes milliards de colis Vinted. Et je vous dis à très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends du coup très rapidement pour clôturer cette semaine de vlog, enfin ces 2 semaines de vlog. Parce que tout simplement le temps file très vite, on est déjà vendredi soir, je pars du coup demain pour tout le week-end pour un mariage, donc je ne serai pas du tout à la maison. Je pense que dimanche clairement j'aurai bien d'autres choses à faire que de clôturer ce vlog et de vous faire le montage. Je sais déjà pas à quelle heure je rentrerai et ce qu'on va faire par la suite. Donc voilà, de mon côté c'est compliqué. Là j'avoue ces derniers jours j'ai l'impression de courir vraiment partout. Même encore ce soir j'ai fini assez tôt et malgré ça je suis rentrée, je crois qu'il était 19h à la maison parce que j'ai couru faire des courses à droite à gauche. Donc bref, ça devrait se calmer normalement la semaine prochaine, je l'espère, ou en tout cas celle d'après. En tout cas voilà, ce mois de juin file à une vitesse incroyable et je ne vois pas le temps passer. J'ai du coup toujours pas commencé de nouvelles lectures. J'ai terminé donc d'Entre les morts de Alexis Lepsker, mais je vous en ai parlé. J'ai terminé également Les heures incertaines de Karen Pitoki. Pareil, je reviendrai pas dessus, mais c'est un coup de cœur. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai hâte de lire le tome 4, même si il est en cours d'écriture, donc ce n'est pas demain la veille que l'on va pouvoir le lire et le découvrir en librairie. Mais voilà, donc un très bon moment. Bien sûr, mes avis seront à retrouver aussi sur Insta. Je prendrai le temps de vous le faire, sûrement pas ce week-end, mais probablement la semaine prochaine. Et puis voilà, parallèlement, je reçois pas grand chose en ce moment, mais c'est pas grave. Ça me permet justement de faire baisser petit à petit ma palle. Voilà, donc les choses suivent leur évolution et j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture. Si c'est le cas, dites-le moi comme d'habitude. Et comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, de belles découvertes. Et je vous dis à la prochaine.